Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de partie. Alors malheureusement le bilan de partie, car en fait je vous avais tourné la vidéo, hein, je vous l'avais tourné, je l'avais joué en live. Mais le problème avec ça, c'est que j'ai fait, en fait le son a bugué à la fin, je sais pas pourquoi, donc je vais faire le bilan de partie, ce serait quand même plus simple. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire que ça fait longtemps déjà qu'on s'est pas vu, parce que j'avais tourné une vidéo entre temps, hein, mais en fait elle est montée, etc. Mais j'ai pas eu le courage de la poster. Je sais pas pourquoi, hein. Franchement, donc écoutez, je l'ai pas posté. Et donc, ici en particulier, j'avais envie de voilà, jouer contre. Et donc là jouons, c'est une partie qui a été courte, hein, je vous concède, mais il y avait une partie juste avant aussi que j'avais faite, mais l'adversaire, enfin, il prend une connexion, je pense, ou je sais pas, en tout cas, on a joué que 2 coups et j'avais donc gagné par abandon, mais voilà. Et donc, je voulais vous dire avant toute chose que on a atteint les 100 abonnés récemment sur la chaîne et je voulais vous en remercier, donc merci. Je vais pas le dire 100 fois d'affilée, mais le curier. Et sachez également qu'en fait, si vous avez des idées, enfin, en fait, j'ai besoin de vous. Car j'ai une idée pour un truc, bon, vous attendez pas un truc de ouf, hein. C'est un truc normal, mais un truc sympa, j'espère. Donnez-moi des noms de personnalités du monde échec que vous appréciez. Je pourrais pas tout prendre, ça dépend, hein. Si j'ai, pour l'instant, j'ai une proposition, c'est Bitstream. Donc, si j'en ai qu'une ou deux, je pourrais toutes les prendre, mais s'il y en a plus que 4, a priori, ça sera un peu difficile. Mais donnez-moi donc des noms de personnalités d'échecs que vous aimez, que ce soit des youtubeurs ou pas, que ce soit des français ou non. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de restriction, que des hommes, des femmes, qu'importe. Hein, des gens non binaires, si vous en connaissez d'ailleurs aussi. Euh, qui vous voulez, je suis intéressé. Voilà. Je vous dis pas encore pourquoi, vous ne pas un truc de ouf, vraiment, j'insiste là-dessus, mais j'ai envie de faire un petit truc pour aimer les échecs, même en dehors de l'échiquier, on va dire ça comme ça. Alors, ceci étant dit, concentrons-nous sur la partie, donc je dois faire le bilan. Bon, j'avais les noirs, mon adversaire a d'abord sorti le pion en E4, j'ai sorti la carocane. Alors, la défense carocane, C6 supporte la poussée rapide D7, D5, oui, c'est ce que j'ai joué, afin de lutter pour le centre, mettre la pression sur le pion E4. Oui, il a sorti ce pion ici. Moi, j'ai joué avec la carocane, effectivement, parce que ça, en commentaire, on m'a donné le conseil pour la carocane de la sortir, car ça empêche les attaques rapides sur mon roi, et vu que j'en ai marre des Wayward, des Madu Berger, oui, voilà. La carocane, j'avoue que je la trouve pas facile. Mince, ça c'est la fin. Mais donc, alors, hop. Donc il a, bon, parce que là, il pousse son pion ici, effectivement, et en fait, moi, le problème, c'est que d'abord, j'ai sorti mon fou, je rien de plus logique. Et là, il a mis sa dame ici. Ce qui est l'imprécision, effectivement, parce que ça me laisse le pion. Bon, j'avoue que je l'ai pas vu. je dois être honnête. J'ai juste poussé mon pion en me disant, je vais développer mon fou. Même si en vrai, je voyais pas trop comment le développer ce fou, parce que là, peut-être, et après, je vois pas trop. Parce qu'en fait, mon idée, le problème avec ce fou, c'est que je me dis, si je le mets là, bon, supposons qu'il joue un coup quelconque, mettons, bon, de ce style. Non, pas ce style, justement, c'est le coup qu'il faut pas. Ce style, ouais, mettons qu'il développe son cavalier comme ça, on sait pas pourquoi. Moi, j'aurais mis mon fou ici, par exemple. Bah, il aurait fait ça. Et donc, à quoi ça a servi? Et vu que là, tout est contrôlé, sur les cases... c'est une difficulté que j'ai eue avec cette carocane. Là, quand je veux aussi quelqu'un des conseils. De toute façon, il a pas mis son cavalier ici. Hop. Voilà, moi j'ai posé le pion, et il a répondu avec B4, qui était un coup un peu nébuleux. Bon, moi je suis parti prendre le pion ici, j'étais content. Pour le coup, ça, je me dis, ok, parce que une fois qu'il a fait ça, en fait, ça m'aide. Je me dis, ok, c'est bon, j'ai plus de problème avec le fou, mais je crois que j'étais trop enthousiaste parce qu'il a joué ça. J'ai répondu ça. Oui, on sait, la flèche orange vous indique tout, voilà. Vu que j'avais fait le bilan, hein, c'est pour ça qu'il y a déjà des flèches, hein, parce qu'en fait j'avais fait le bilan de la partie sur l'enregistrement qui a bugué après la partie fatalement. Et donc, en me disant, en plus j'étais tout content. J'ai fait, en plus je fais une fourchette, c'est trop bien. Et j'étais trop fier de moi, il m'a pris le fou. Je fais, écoute, je vais aller ici.
Et le cavalier est cloué, a priori, bon, il va peut-être pouvoir le défendre comme ça, et après je vais voir comment je fais. Voilà, tout simplement. Mais au moins, ça, il faudra que je fasse attention à... Ce que j'avais dit en partie, c'est qu'il faudra que je fasse attention, par contre, si... Maintenant qu'il a bougé ce truc, que sais-je, moi je me dis que je vais développer une pièce ici, par exemple. Bah, s'il bouge son cavalier quelque part, mettons ici, vous voyez, bon bah là, faut que l'air de rien... alors, ah, c'est un coup brillant ça de... Bon, t'allais de faire ça, puis ça. Ça aurait été un coup brillant. Après, j'aurais pas... J'avoue que je me serais... Je serais peut-être juste parti ici, par exemple. Et lui, peut-être commence à arriver ici sur échec. Ah non, oula, ça autorise la capture du cavalier. Oui, certes, il peut pas la reprendre. Non, ok, non, ça peut être un coup logique. C'est une erreur. Non, pour le bon coup, c'est juste aller là. Ah oui, il y a une fourchette. Ah, c'est excellent. Et pourquoi c'est un coup brillant? Parce que l'idée, c'était... Ah, tu gagnes un pion. Ok. Avec une excellente position. Et donc, c'est un peu l'idée. Alors, l'idée, j'imagine que l'idée de ça, c'est de se dire... et si je prends le cavalier? Oui, oui, bah oui, donc oui, Joe, ça perd une dame, effectivement. Donc, effectivement, dire, bah, je menace ta dame. Bah, il dit, bah, on échange les dames, c'est pas grave. Alors là, oui, il y a un échec. Le roi doit bouger, et bon, peu importe où, effectivement. Après, il y a la prise. Ok. Ok, bah, coup brillant accidentel à l'analyse. Voilà, c'est pas... Non, c'est pas un coup je fais en partie, hein. Comme quoi, et tout à l'heure, j'avais pas vu, donc écoutez, tant mieux. Comme quoi, on perd rien à réanalyser les choses, mais bon. En tout cas, bon, il avait joué le nébuleux B4, j'ai repris, il a fait ça. Moi, j'ai joué le catastrophique fou en C3. Il m'a repris, j'ai mis madame ici, et lui, étrangement, il n'a pas protégé avec son cavalier. Et donc là, effectivement, bah oui, je suis parti faire ma fourchette. Il a bougé son roi ici, et je me suis dit, mais attends une minute. Je me suis dit, ok, oui, t'as ta tour là, mais est-ce que t'as fait... De toute façon, si tu mets le roi en échec, et que tu mets pas tes pièces en danger en le faisant, la tour, elle peut pas bouger. Donc, dans tous les cas, tu la perds pas, ta fourchette. Enfin, tu la perds pas, cette attaque-là. Donc, qu'est-ce que ça te coûte de faire ça? Et je m'étais dit pendant la partie, ah, mais en fait, le roi, il peut partir ici. Bon, ce sera pas... Et après, moi, et vu que le fou protège, je pourrais pas mettre... il y aura pas d'échec. Bon, je prendrai tour à ce moment-là. Mais moi, je me serais infiltré dans son camp. En fait, pas du tout, parce que quand le roi va ici, tout simplement, bah, en fait, le fou est bloqué. Donc, là, j'aurais joué ça, puis bah, il a qu'un coup légal, et là, c'est échec et mat. Donc, pour une fois que je vois un échec et mat rapide, je suis très content. Et vraiment, je l'ai tactifié, mon adversaire. Parce que ce qui s'est passé, donc une fois que j'ai fait, voilà, hop, j'ai joué mon très bon coup ici. Il a mis le roi ici, j'ai ramené le fou en échec, et c'est à ce moment qu'il a abandonné la partie. Parce que, bon, peut-être qu'il avait vu cette séquence, voilà, de maths. Et si, ma foi, en supposant que, bon, et puis dans tout cas, mais au pire des cas, même si, supposons que je décide d'être un peu bébête, je serais parti prendre la tour, ce qui aurait été un coup manqué, parce que, bon... Maintenant, le roi peut échapper à l'échec et mat. Ça perd un fou. Certes, mais bon, est-ce que vraiment... c'est vrai que c'était peut-être un meilleur coup, oui. Ah oui, c'est même très bien. Ah oui, oui, effectivement, ça aurait... Échec ici. Non, oui, pour eux, le meilleur coup, c'est vrai que... Pourquoi échec? Tu peux juste aller embêter sa dame, oui. La dame me fait, ah non, je dois fuir tel le roi à Varennes. Et là, j'ai gagné le pion. Le roi, oh non. Eh, c'est vrai que c'est plus mal d'attaquer les pions du centre, hein. Ils ont raison, hein. Ils ont raison. Bref, voilà. Bon, en tout cas, bon, la partie a été rondement menée. J'ai gagné en 9 coups, c'est très bien, ça. Pour une fois. Bon, écoutez, donc j'espère que voilà, vous aurez trouvé ça cool comme partie. Désolé que ce soit pas en live, hein, parce que vraiment j'avais enregistré en live pour une fois en plus. Et c'était pas trop long, la partie a duré 9 coups.
Mais bon, malheureusement, l'enregistrement a buggé, il a buggé, hein, j'y peux rien. Et voilà. Bon bah écoutez, donc n'oubliez pas, si vous êtes encore là, à me dire en commentaire, hein, pour les personnalités du monde des échecs que vous aimez bien. Et sinon, bah moi je vous souhaite une bonne journée. Salut!